Nous faisons le prélèvement chaque mois et ça nous permet de savoir à quel mois l'arbre est en croissance et à quel mois il est en repos. D'une superficie de 225 000 hectares, la réserve biosphère de Yangambi en République démocratique du Congo est l'une des principales aires protégées menacées par l'anthropisation dans la région. Malgré son appartenance au réseau mondial des réserves de biosphère depuis les années 70, les connaissances sur les dynamiques d'occupation du sol y sont encore lacunaires. Aujourd'hui, des recherches sont menées par UNERA et plusieurs autres chercheurs pour sauvegarder ce patrimoine forestier. Cette datation des arbres nous permet en fait de comprendre combien de temps il faut à la forêt pour atteindre les niveaux ou la structure qu'elle a aujourd'hui. Si aujourd'hui nous coupons la forêt, nous savons que pour l'avoir encore, il faudra attendre autant d'années. Le taux annuel de déforestation est passé de 0,18% au cours de la période 1986-2003 à 0,30% en 2003 et 2016. Durant cette dernière période, la forêt primaire a connu un taux de déforestation plus élevé qu'en forêt secondaire. Les principales causes de déforestation mentionnées par les habitants sont, entre autres, l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation artisanale des minerais et la fabrication des pirogues. On vit dans une forêt naturelle, on coupe les arbres, on met les feux, on sème une fois, après la récolte, ils partent encore chercher de nouvelles terres. Et donc là, on les a dit non, il y a possibilité de refaire l'agriculture plusieurs fois dans le même espace. La pression démographique sans amélioration du niveau de vie des communautés ou des techniques agricoles et le développement des réseaux routiers favorisant les échanges commerciaux en sont des causes sous-jacentes. Les communautés locales qui vivent dans la pauvreté ont besoin d'autres alternatives que d'exploiter des ressources naturelles. On peut se développer que si la ressource que nous avons, mais on doit plutôt savoir comment prélever la ressource pour satisfaire nos besoins et laisser que la ressource se régénérer. Cette pression dénombre parmi les conséquences la déforestation qui a entraîné avec elle la dégradation du sol et qui plonge une grande partie de la population dans la pauvreté. Cette dynamique de déforestation dans une forêt rattachée au réseau mondial des réserves de biosphère entame l'objectif fixé par l'État d'étendre les réseaux d'aires protégées à 15% du territoire national.